un king, mon ADN. Le terrain vient d'ouvrir, j'ai tenu le son du KTM. J'suis pas au volant de bus, j'suis à C'est un dragster la moto. que j'perde ou gagne, ça nique ta mère, quoi qu'il advienne. Arrête. Et ça retournera immédiatement sur ta moto. Bah arrête. J'ai un peu trop de haine, des fois ça mène dans les problèmes. Que des numéros 10, ça fils de pute, t'es capitaine. J'aime pas les sommes, que pour les gauches, c'est de la peine. L'histoire d'une API, comment si t'es dans la Salut à tous les gars, aujourd'hui, jour spécial. On va peut-être upgrade KTM 1290 qui est passé en 1390. Est-ce qu'on n'irait pas chauffer, l'essayer pour voir ce qu'elle donne, si c'est une valeur sûre, si elle est fiable, si elle est plus performante, si elle est plus confortable que la 1290 que j'ai actuellement. KTM 1290 les gars, c'est une moto que j'ai découverte l'année dernière et depuis je peux plus m'en lasser. J'ai mis le pot à gras, là, la belle bulle fumée, les beaux feux à l'avant, la config comme ça. Je suis fan, les freins Brembo, tout est impeccable. Et encore une fois, à conduire, en termes de fluidité, en termes d'agressivité, ça marche une tonne. Ça se lève à tous les rapports. J'ai changé le pignon aussi, pour qu'elle ait encore plus de patates. Et honnêtement, c'est une moto, je suis satisfait. Maintenant, il y a la 1390, c'est la toute nouvelle qui vient de sortir. Et on va aller chez KTM dans le 95, chez mon gars Olivier, pour aller l'essayer et voir ce qu'elle donne. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Comment il va, mon frérot? Ça va tranquille. Impec? Tu sais, je connais rien en moto. Arrête. Je te jure, est-ce que j'ai du flow là comme ça? Ah J'ai ouais, pas non, livreur t'as un numérique, flow. peu. Mais non, regarde, t'as un petit sac frais, t'as la petite visière teintée. Regarde, frérot, Mais là, on peut pas dire que t'es chum. non. Comment on lève? Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il monte sur une moto. T'as quel âge? 19? 18? Regarde, on va avoir son avis après qu'il soit monté quand on va arriver dans le 95. Là, actuellement, on est dans le 16e arrondissement. On va décoller tout de suite. Regardez le outfit of the day. Vous avez vu cette tenue-là? C'est la tenue avec laquelle je me suis cassé la main. Je me suis cassé le scaphoïde. Et je me suis dit, bon, on va faire la vidéo dans la même DA. Là, tu vois, le jogging, il est un tout petit peu déchiré. Là, il y a des petites éraflures. Le casque, il est un petit peu rayé. Excusez-nous, madame. Vraiment mille excuses. Et du coup, par extension, main abîmée. Là, ça fait plus de 3 mois que je suis en rééducation. L'os est en train de se consolider. C'est pas évident. J'ai fait une chute pas lourde, les gars, hein, mais genre éclatée. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire un petit rappel pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Quand vous démarrez le matin, vous le laissez chauffer sur place, c'est ok. Et ensuite, quand vous partez, les pneus ils vont être froids. Et pneus froids, ça glisse énormément. Ça veut dire que moi, je suis sorti de mon parking. J'ai pris le premier tournant, j'ai accéléré un tout petit peu, mais genre détend. Ra d'un côté, tombé de l'autre à 10-15 km/h. Mais la galère, c'est que j'ai mis ma main par terre et j'ai voulu me rattraper. Et bam, la main s'est pétée, scaphoïde cassé. Ça sert à rien d'envoyer dans la poignée, jamais, c'est la pire erreur à faire. Là, nous, on est parti, quoi qu'il arrive, on remonte en 95, le bruit de la KTM. 53 minutes, vous voyez la même chose que moi. Je vais vous montrer comment on éteint le Waze. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et les gens ne me croient pas à chaque fois. Il est 11h10, pile, preuve à l'appui. Regardez à quelle heure je vous fais une vidéo là-bas chez KTM. À tout de suite. Et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, alors écoute très attentivement ce qui suit. La vérité, c'est que t'as pas un problème de chance, t'as pas un problème de situation, t'as un problème d'ambition et d'action. Et ça se règle. Dans la Mars School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'1 an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. Imagine passer de la Twingo à la S3. Ça te parle, hein? C'est pas un rêve. Pas une promesse magique, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition. Arrêtez de penser petit, de l'engagement. Arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine, t'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marschool.fr et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. Ça, c'est carré, c'est le marron. Alors, comment on est? Ça va, tu kiffes? Franchement, c'est charmé la bécane quand il fait beau en plus. Là, il y a un méchant contre-jour. Bon, j'ai le 53 là, j'aime beaucoup la config full black comme ça là. Là, il est que 11h57. On va encore manger du temps. Il est vraiment. Ah, ils sont live. Oh là là, oh là là, oh là là. Sans embrayage, les gars, putain, il allait me stopper net. Allez, allez, ils sont live. Laisse passer. Laisse passer. Ah, il est lourd. Oh là là, faut lui apprendre à piloter. Hein. Chef. Police. Voilà, merci.
Voilà, laissez passer la distance. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Quelle heure il est, les gars? Alors, est-ce qu'on parle chinois? 11h40, on arrive devant la Concesse. Exactement 30 minutes après. Donc, on a gagné 23 minutes. Ça y est, on est arrivé. Alors, première impression en bécane? Ça tue sa mère, par contre, le vent parfois il t'engouffre. Mais pourquoi il t'engouffre? Et bah, je te jure, le vent parfois il me coupe la En fait, quand je vais vite, faut que tu te mettes derrière moi, pas sur le côté. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas l'habitude. Et derrière toi, j'ai l'impression que je suis pas assez penché, tu vois. J'ai l'impression que je Non, derrière moi, au moins, le vent, il te touche pas. Vu que c'est moi qui coupe le vent, tu vois. Ça va, t'as pas eu trop peur, là, t'es bien. En soi, la moto, t'as dit que c'est exceptionnel. Je sais pas comment t'as vécu autant de temps sans ça. C'est la vie, la moto. Bien arrivé dans la Concesse. Elle est là, la bête. KTM 1390 Super Adventure S. Donc, il y a la version Evo aussi, en boîte auto. Là, il y a plein de cross, du Xvarna, du KTM. Il y a de l'équipement là-bas. Magnifique. Putain, elle est belle, la paire. Elle est terrifiante. Dites-moi si je suis fou. Mettez-moi en commentaire si elle est bien. Si elle est bien, je l'achète direct. J'en mets. Les gants, pareil, assortis. Dommage, j'ai pas un beau sac à dos noir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la Concesse? Bon, après les 1390 immenses comme ça, je suis pas fan. Par contre, les 790, elles sont belles. Ah, je crois qu'il y a mon gars NA2S devant. À chaque fois qu'on est en bécane, je suis avec mon gars NA2S. Il est là, les gars. Il est arrivé, le frérot. T'as dit comment? Et toi? Bien. Putain, elle est vénère, la GS, hein. Ouais, tu connais, c'est sympa, hein. Eh frérot, ça fait longtemps que c'est pas vu, hein. Tu m'as manqué, frère. On est là, Quoi de beau? on est là, hein. Ça se passe, ça roule avec la GS. Ouais. 24 000 bornes. 24 000. Tu l'as acheté neuve? Je l'ai acheté, elle avait 1500 quasiment neuve. 24 000 km en moins d'un an en moto. T'es un vrai routard après. En fait, c'est vraiment ton daily. Ouais, ça me rend fou. Même Putain. si j'ai acheté une caisse là et tout, mais ça Ouais. me rend fou. Ouais, Ah, ça- tu l'as borné. 24 000, respect, frérot. Mais l'année prochaine, elle a quoi? 50 000? Non, elle sera vendue avant. Peut-être je prendrai un 1390. Ah ouais, ah, frérot. Aujourd'hui, on va être fixé. Qui sait? Ah, aujourd'hui, l'essai, j'ai vraiment voulu le partager avec toi, mon ref. Comme ça, on va laisser chacun notre tour. On va voir ce que ça donne un peu. Qu'on en pense. On va essayer Non, en les tout cas, elle deux. a l'air vénère. En plus, t'as pas essayé la 90? Si, j'avais essayé. Ah si, t'avais J'avais essayé. essayé le jour où on avait fait la Drag Race. là. Oui, je suis un fou. Non, exceptionnel, mais dis-toi que c'était l'ancienne, hein, là c'est la nouvelle c'est ça, encore. ouais. Ça se voit que tu roules, frérot, Ah, et t'as ouais. pas le temps de la laver. Non, respect. T'as vu la 1390? Il a sorti, elle est juste là. Hein. Toute nouvelle 1390, c'est ça? Exactement, 1390 Evo, donc du coup boîte auto. D'accord. Donc t'as plus de levier d'embrayage, Ok. mais tu vas retrouver quand même les palettes au guidon ou ton D'accord. sélecteur. Tu vas avoir soit un mode manuel ou automatique. D'accord. Je te montre, regarde le compteur, viens voir Super. avec moi. Ah, l'écran, il a rien à voir. Ouais, ça a bien changé par rapport à la 1290. Tout est tactile, donc si tu veux changer tes modes de conduite, Ah, t'as juste à appuyer dessus et tu peux le swiper de droite à gauche pour le valider vraiment où tu veux. Super, Ça, donc c'est celle-là, elle a le tech pack, hein, c'est le mode Ouais. rallye. Là, t'as le tech pack complet. Magnifique, Quand impeccable. tu changes ton mode de conduite, ça va changer tous les paramètres de la moto. D'accord. En fait, limite, il faut que tu pré-règles tes... Les réglages, tes paramètres. limite, je fais comme sur la 1290. Ouais, parce qu'en fait, regarde, je te montre, quand tu valides un mode de conduite, tu vas gérer ton ABS avant-arrière, ton D'accord. traction control, D'accord. ton mode de boîte de vitesse, Ok. t'as une boîte de vitesse confort, street ou sport. Ton frein moteur, tu as 5 niveaux de frein moteur. Frein moteur. -1, -2, +1, +2. Ça, c'est technique, ça. La hauteur de la machine, Ok. tu gères vraiment comme sur ta 1290, tu peux gérer vraiment la hauteur. Ouais. Et après, la qualité de la suspension. Ok. Ton anti-plongée et du coup l'aide au démarrage en côte. Donc en fait, quand tu changes de moteur, Ah ouais. ton mode moteur, ça te change tout ça. Il y a une tonne de modes. Hein. Et le réglage du frein moteur, comment ça marche? Frein moteur et tu as juste à faire +1, +2, donc plus de frein moteur, -1, -2, moins de frein moteur. Ok, d'accord. Il y a d'autres motos qui font ça ou c'est la première? Ouais, si tu peux regarder. Ah ouais, parce que j'ai pas vu ailleurs. Et donc tu vois sur tous tes modes, par exemple sur un mode rain, tu vas avoir ta boîte de vitesse en confort, Ouais. ton frein moteur en standard, tu peux D'accord. changer la hauteur de la moto, donc sur un mode pluie, tu peux mettre ta moto un peu plus basse Ok. pour avoir plus de contact au niveau de tes pneus. Et si on pouvait comparer rapidement avec la 1290, c'est quoi les spécificités? Quelles sont les nouveautés de cette moto? Tu vas avoir donc boîte auto que tu n'avais pas sur la 1290, D'accord. tu passes de 160 à 173 chevaux, Ok. toute ton interface qui a changé, et tu as une moto qui est beaucoup plus maniable qu'avant, t'as un guidon qui est un petit peu plus large. D'accord. Donc tu la sens, la prise en main elle est immédiate, très facile. Vraiment? Ouais, Ah ok, je suis Au impatient. niveau des repose-pieds, pareil, un petit peu plus large. D'accord. T'as une assise qui est quand même plus facile, t'es plus confort quand même dessus. Ok. Donc pas mal de petits changements là-dessus. Super bon à savoir, et même au niveau design. Ouais, À l'avant, ça a totalement changé. Hein. Tout a changé. L'arrière, ça reste un petit peu. Par contre, tout l'avant a changé. Ça, c'est la CC, on est d'accord. Hein. Oui, tu vas avoir donc, je vais te montrer, tu peux le changer aussi. Ok. Tu as les feux de direction également. Et ça c'est quoi? C'est des feux? Ça va c'est s'allumer? des feux de jour qui vont se paramétrer sur la luminosité Ok, d'accord. de ton écran.
Et donc le feu de croisement, entre guillemets, c'est celui-ci Oui. ou celui-ci? Bah non, tu vas avoir ça, plus Ouais. ça, et ça c'est ton... Ça c'était plein phare. Ok. Donc ça, on va avoir ce qu'on appelle le kickdown. Tu vas pouvoir rétrograder directement quand tu roules. Tu as juste à faire la poignée en avant. Arrête. Et ça rétrograde immédiatement sur ta moto. Bah arrête. Voilà. Si, c'est très bien fait. Tu vas voir, c'est super intuitif. Tu l'as et ça rétrograde direct. Oh, c'est une dinguerie. C'est quoi cette option de fou? Pareil, donc tu vas l'avoir. Donc ça, le kickdown il est là. Ou sinon, si tu accélères fort aussi, ça va rétrograder. Ok. Donc ça, il est bien activé. Tu peux le désactiver, mais tu vas voir, c'est top. Hop, quand tu démarres ta moto, donc, toujours prendre le frein, ta palette vers l'avant. Donc là, elle est en boîte manuelle. Donc là, c'est à toi de passer tous tes rapports, soit aux palettes, soit au sélecteur. Et si tu la mets en auto, Ok. là, tu n'as plus rien à faire, elle fait tout toute seule. Et il y a toujours l'histoire des Par rétrogradages. contre, tu peux toujours reprendre le relais sur la boîte auto, toujours avec le sélecteur, toujours avec les palettes, ou toujours avec le rétrogradage. Incroyable. En fait, tu vas voir, elle va te faire toute seule, mais à un moment, si tu veux reprendre le plus dessus et repasser, et ben, ça va te clignoter là et ça va repasser ton rapport sur quelque chose. Quand tu reviens de l'essai, pareil, tu freines toujours, tu reviens en arrière, tu es au neutre, et là tu peux couper ta moto. Comment tu l'as mis en eau? Vers l'avant, Ok. vers l'arrière au neutre. Ok. Vers l'arrière. Si tu Super. veux la mettre en mode parking par exemple, encore une fois vers l'arrière, et Ok. là la moto est bloquée. Ok. Si tu es en pente, tu mets ta béquille à ton rapport. Magnifique. Franchement, rien à dire. Régulateur de vitesse, tu l'as ici. D'accord. Tu as ton régulateur avec Ouais. ce bouton là, tu Ok. montes ou tu descends ta vitesse. Tu as tes favoris, tu veux avoir ton GPS. Alors là, il faut passer par l'application, donc on ne l'a pas à nous régler. Il faut D'accord. que tu passes par l'application. Et tu as même après, pour régler ton régulateur de vitesse, tu peux gérer ta distance. Du véhicule devant toi. Exactement. Et j'ai une question. Est-ce qu'on en est arrivé à la révolution du CarPlay? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas Bon, encore. à en devenir. Ouais, c'est ça, Ce sera pour la 14,90. Ouais, c'est ça, exactement. Régulateur de vitesse, tu vois, si tu le mets l'adaptatif, tu peux D'accord. gérer la distance avec le véhicule qui est devant. Et maintenant, par rapport à 12,90, il peut même s'arrêter et repartir. Ça freine vraiment, faire un point d'arrêt et repartir complètement. Impressionnant. Comme maintenant c'est boîte auto. et Repartir à l'arrêt? tout. Ouais, tu peux, ça va freiner, ça repart. Comme en voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Impressionnant. Moi, de c'est manière pour ça que générale, tu je mets le- rallye Ouais. et je désactive la poignée au max. Tu fais attention. Oui, non, t'inquiète, mais pour être à l'aise sur la Ouais, moto. c'est ça. Je suis Ça plus marche. à l'aise en désactivé. Et on peut rajouter des crash bars dessus? Ouais, tu peux. Ok, Des avant-arrière? Alors, avant, après, à l'arrière, tu peux des supports valises. D'accord. De crash bar. Ouais, ouais, ouais. Et t'as des crash bars bas ou des crash bars hauts. T'as Ok. deux types. Allez, je te Super. laisse la moto là et Franchement, mon collègue. il m'a fait un beau tour et là, je suis impatient de l'essayer, les gars. Vous savez même pas, elle est en train de m'exciter là, j'ai même pas encore démarré. Elle est belle. Moi, je veux ton avis déjà sur le coloris, frérot. Ah, c'est dégueulasse. T'aimes pas? Non, j'aime pas. Après, c'est du sticker, je crois. Ça veut dire que, en vrai. Ah non, même pas, c'est sous vernis. C'est sous vernis, c'est mort. Ah non, 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 c'est la vraie couleur. Mais t'es obligé de mettre soit un kit déco, Ouais. soit faire de la peinture. Si t'aimes pas. Ouais, ouais. Tu vois, ils auraient dû sortir un noir, tu vois. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, le coloris de celle-ci est pas exceptionnel. Maintenant, il y en a une dedans qui est super belle. Hein. Ça n'a rien à voir avec la 1290. Eh, si tu savais le nombre d'options qu'il m'a énoncé, frérot, des trucs que je connaissais même pas. Il y a le kickdown, l'écran il est tactile. T'as déjà vu un écran tactile sur une bécane? Non. Attends, on va la démarrer. KTM, il veut l'éteindre BM ou quoi? KTM, je crois qu'ils veulent éteindre BM, frérot. T'es moi, écran tactile, frérot. Bam, changement de mode de conduite, tout ici. Frérot, il y a l'ACC. Tu sais, l'ACC te permet de t'arrêter. T'arrêter et repartir toute seule la moto. C'est pas une dinguerie? C'est peut-être parce que c'est une boîte auto aussi. Mais d'en arriver là avec les motos. Je sais pas, et la GS boîte auto, elle fait pas ça. Hein. Je sais, non, je crois pas. Moi, je sais que la GS, j'ai l'adaptatif, mais c'est tout. Ouais, ouais, ben là, c'est un cran au-dessus. Après, t'as les nouveaux feux aussi qui sont super hauts. Il y a le kickdown. Tu sais ce que c'est le kickdown? C'est quand tu peux rétrograder juste en mettant un coup de contre-poignée, genre. Tu rentres à l'intérieur. Ouais, c'est le turfu. Frérot, on va essayer, on va être choqué, je Parce que pense. pour moi, ce truc-là, c'est, tu sais, à l'époque, quand tu mets le régulateur et pour le couper, tu fais ça. Ouais, Ça coupe le ouais, régulateur. ouais, je suis d'accord. Mais là, pour changer la vitesse, c'est une dinguerie. Déjà, tu roules, t'as même plus besoin de sélecteur en fait au final. Pas besoin, frère. Tu poses ton pied, t'es réglé. La folie. La Mais c'est bien technologie. qu'il l'ait gardé. Tu sais, je crois que c'est Africa Twin. Ouais, non, y'a pas. Ils l'ont enlevé. Ouais, y'a pas. Et donc, du coup, malheureusement, tu passes les vitesses que là et là, tu vois. Mais là, garder l'aspect, C'est toujours mieux. c'est toujours bien de l'avoir. Bah, même aussi, ils l'ont gardé en bas là sur, Ouais. sur la GS Auto. Ouais. Ouais, c'est mieux. Hein. Non, non, c'est charmé. Tu peux t'amuser en fait. Attends, en parlant de GS Auto, il y a de la route à faire là bientôt. Hein. Faire des missions. Il y a encore des missions, mon ref, hein, je te dis la vérité. Hein. Eh, les gars, il y a une différence. Hein. Déjà, celle-ci, la 1290, elle est plus fine que celle-là, quand tu vois comme ça. Mais viens, on va comparer dans un spot tranquille.
Viens, on va rouler un peu, on se fait un essai bien. On est parti avec les NA2S et les repieds. Direction où on va se caler? Ouais, dans la zone, là, je pense, on va trouver un petit truc. Ouais, un petit spot. Let's fucking go. Là aussi, petite actualité. Là, dans la Mars School, actuellement, on est en train de mettre en place de nouveaux modules achat en Allemagne, donc à l'étranger, et le module dépôt-vente qui te permet d'acheter et revendre des voitures sans aucune trésorerie. Et ces deux modules-là vont être inclus dans la prochaine ouverture. Mais sachez que si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez bénéficier du prix actuel avec ces nouveaux modules. Évidemment, le prix va doubler. Offre exceptionnelle que je ne ferai pas H24 si c'est pas un cadeau que je vous fais. Parce que comme vous me voyez là actuellement, on vend des voitures à plus de 140 000 euros. Je suis bien parti de quelque part. Je suis parti d'une voiture à 3 000 euros. Et petit à petit, on est monté en gamme. On s'est professionnalisé. On a ouvert un garage. On a su accueillir nos clients. Et finalité, on se retrouve à vendre des putains de voitures qui nous font plaisir, qui font plaisir aux clients et qui nous ramènent beaucoup d'argent. Si t'es passionné d'automobile et que tu veux rentrer aujourd'hui parmi nous, c'est le moment. Arrête de te poser des questions, arrête d'hésiter, viens sur le terrain, on va chercher l'argent de la récession. Eh les gars, elle est fluide hein, la bécane, hein. Regardez, rétrogradage. Wouh, wouh. Arrête, tu repars. Oh, c'est un dragster. C'est un dragster la moto. Impressionnant. Démarre frérot. Eh les gars, première impression exceptionnelle. Tenue de route, devant, fluidité de la moto. Là, il y a trop de monde sur la route. Mais honnêtement, bam, rétrogradage 1, 2, incroyable. Eh, c'est vraiment fluide. Vraiment fluide. Attendez, je la mets un peu en boîte auto. Franchement, premier ressenti, fluide, hein, les gars. Bam. Elle a une vraie reprise. Je vais faire un départ arrêté là, avec Cana 2S, fil à la piste 90. Elle est fluide, hein. Fluide, frérot. Eh, tu vas essayer, tu vas bugger. Frérot, c'est choquant, wesh. Elle marche une tonne, hein. Je crois qu'on va signer, hein. Ah ouais, frérot, ils vont prendre 25 000 euros comme ça, de bon matin. Même la DA de la bécane, le grand écran comme ça, immense, je suis fan. Ah, elle marche une tonne. KTM, ils sont vraiment forts. Vraiment fort parce que je vous dis la vérité. Eh, c'est d'une fluidité les gars, je suis en train de jouer là avec mes seufs sur la bécane. C'est ouf, à une main évidemment, j'arrive à m'éclater. Même le coloris, je commence à m'y faire là petit à petit. Regarde la pilule qu'elle met frérot. Évidemment, arrêtez-vous au feu rouge hein, messieurs. Regarde la pilule frérot. Et les gars, j'ai l'intime conviction que la moto ne guidonne pas à vive allure. C'est le défaut majeur de cette bécane. Là, la 1390, je crois pas qu'elle fait ça. C'est stressant, non? 2 minutes 31, frère. Plus de 150 secondes. Ah ouais, cauchemar. La queue et tout derrière. Oh, l'angoisse. Frère, ça fait 1 heure, on est là. J'ai failli m'endormir. J'ai failli m'endormir. Là, je me lève exprès pour avoir un peu de poids, un peu de... C'est long, sa mère. Au quartier, c'est pas la fête, on en connaît tous la cause. Votre frère enfermé, jugé pour une coupe ou un Lacoste. Te fie pas au plus fort, laisse parler le cœur. N'écoute pas les gens, te laisse pas guider par la peur. J'ai goûté la galère, des fois je dormais dehors. Mais je remercie ma mère. C'est vraiment le cross par excellence. C'est un cross homologué. Hey, tu sens un peu la diff, 13 chevaux qu'ils ont rajouté. C'est bon, elle marche une tonne. En vos sensations KTM qui vont servir. Zéro débat. Pourtant il est lourd, hein, je crois, 244 kilos. Ouais, il est un peu plus lourd. C'est pas mal, tu vois. Rien à dire sur la moto. On s'adapte.
Même ici, je sens que je peux rentrer là, prendre dans le bois, me manger des branches, bam, 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 ça va passer. En fait, c'est une moto d'aventurier. Vraiment, je le pense sincèrement. Il y a des aventuriers qui peuvent capter. Exceptionnel. Gros, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Honnêtement, C'est incroyable. toi qui n'as pas beaucoup conduit la 1290, donne-moi ton avis complet sur cette moto. 90, c'est un monstre, hein. De toute façon, on va pas en reparler, mais c'est une mécanique de. En fait, c'est brutal. Tu sais, pour moi, ça me fait penser à quoi? Tracer 900 GT ou c'est vous. Drastique. Ouais, c'est drastique. Ça C'est fait pas comme le penser à la GS. XR ou pas du tout? Non, Rien à voir. XR, c'était mou, tu vois. Ok. Puis, tu vois, moi, je suis pas un mec de l'off-road, Ouais. pas très grand, je m'en sors sur une grosse bécane, là, tu vois. T'as vu frère, on s'éclate Ah, depuis tout à l'heure. non, non, On c'est- roule franchement, dans c'est pas les mal. chemins, etc. J'ai vu une tonne d'araignées. Il y a une tonne d'araignées, il y a une tonne de feuilles Il y a mouillées. des blattes, des Des trucs trucs bizarres. bizarres, gros. Nous, on est là en terre blanche. C'est la street frère, on s'éclate comme on peut. Non, non, c'est sympa, c'est pas mal. Ton ressenti par rapport à la GS, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ton quotidien sur cette moto? Je pense que pour du quotidien, tu vois, genre sur. Parce que moi je fais beaucoup de Paname. Ouais. Tu vois, la GS, tu vois, ça reste quand même souple sur Ouais. Paname. Tu vois, celle-là, c'est très nerveux par rapport Ok. à la GS. Alors que t'as vu, quand t'es en Paname, en ville, c'est peut-être un peu relou, tu vois. C'est Après, toi, tu drastique, l'as- ouais, je suis Ouais, c'est d'accord. drastique, tu vois. Alors que la GS, c'est un peu plus chill, tu vois, c'est un peu plus cool. Ok. Mais Tu toi, vois. tu cherches quoi? Ouais, les deux, hein. Un peu des deux, tu vois. Il te faut le mix des deux. Il me faut les mix des Le deux. melting pop. C'est ça. À la base, c'est que j'allais acheter ça, hein. Sérieux? J'allais acheter ça avant l'XR. Arrête. J'avais été à KTM Bastille, j'en ai Ok. réservé une. J'arrive le matin, le mec il me dit, ah, il y a un mec qui est passé avant toi, il a acheté. Je dis, mais moi j'ai réservé. Ouais. Et il me l'a vendu, je dis, je vais plus jamais chez KTM. Putain. Ah les bâtards. Et donc, je dis, je crois pas. Alors que je devais c'est prendre relou. ça à la base. Ouais, hein. ouais, bah Tu vois. c'est dommage, j'ai pas déjà un client. Pas grave. Après, voilà, je suis rentré chez BM, je sais pas si je vais en sortir. hein. Sérieux? C'est dur, hein. Ah, moi je suis rentré chez BM voiture aussi. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est quelque chose, hein. Mais après, moi je me dis, il vaut mieux avoir la liberté de pouvoir faire ce que tu C'est ça, veux, ouais. etc. Ça. Peu importe en fait. peu importe ton modèle, où si je tu suis, peux frérot. changer et aller chez KTM, BM, Exactement. on s'en fout en vrai. Je vais pas m'enfermer, tu sais, il y en a qui Bah non. sont très enfermés. Ouais, Tu c'est sais, les la anciens, team BM ça. en plus, ils sont durs, hein. Ah, les anciens. hein. Team BM, ma gueule, ça rigole pas. T'as vu quand il y a un mec de la team BM, tu lui parles d'autre chose, il ressent toujours le Ouais, sujet ça à va. BM. Ouais, il va- Toujours. C'est comme les Porschistes au final. Pareil. Porschistes, c'est Mais pareil. en fait, la meilleure voie pour moi, c'est de la liberté. C'est Ouais, d'aller c'est ça, où tu veux. changes comme tu veux. Après, c'est nous la jeunesse, hein, en vrai. Ça, ils sont durs à Ouais, convaincre, ouais, ils hein. sont durs à convaincre, je te l'accorde, frérot. Moi qui ai vraiment un avis vraiment fondé sur cette bécane que j'ai kiffé, que j'ai connu il y a à peu près 1 an et demi, frérot, celle-ci elle est encore mieux. Elle est encore plus fluide. Le moteur, on dirait qu'il est mieux adapté. La patate, il y a plus de couple à bas régime. Ouais, t'es passé sur un 1390 là quand même, donc t'as gagné des chevaux, Ouais, t'as gagné de la puissance du bien coup. sûr. C'est un peu comme le 1250 et le 1300, tu vois. Exactement. Tu vois. T'as tout compris. Ouais, c'est exactement ça. En fait. T'as tout dit. Et je te jure que tu sens les assistances électroniques en termes de suspension, etc. Celle-ci, elle est plus raide Ouais. que celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus molle. Bah, justement, quand tu vas l'essayer là sur le retour, on va échanger, tu vas plus ressentir la GS dans celle-ci. En vrai de vrai. Ouais. Boîte auto ou Mec, boîte manuelle? je suis un opportuniste. Ouais. Donc je me dis quoi? Boîte auto et aussi j'ai la boîte manuelle. T'as les deux. Donc qu'est-ce que tu préfères au final? Frérot, moi je pense que je préfère la manuelle. Hein. Oui, je suis d'accord Ouais, avec toi. l'embrayage, Mais tu là, joues. des fois, t'as l'auto, t'as la flemme, tu conduis une main, t'es en train de Ouais. filmer, t'es au téléphone, t'es en train de gérer un truc Ouais, sur c'est ton ça. bigot, tu vois, des fois c'est bien. Ouais, c'est plus simple, c'est Et sûr. surtout, ce qui est kiffant, c'est quand tu t'arrêtes, t'as besoin d'embrayer. Ouais, bah ça c'est incroyable. Toute la Tu sais, diff. c'est XADV, on-off. Game tac, changer. tac. C'est Pour moi, magnifique, ça fait ouais. vraiment toute la différence. C'est pour ça que je fais déjà à la rigueur automatique. Une boîte manuelle, je peux la laisser Ouais, en c'est ça, full ouais. manuel, sans embrayage. Là, j'ai le réel intérêt. Tu sais, le kickdown là, Ouais, ça marche bien. c'est pas mal. Hein. Et genre peu importe à Peu quel régime importe. t'es. Peu importe. Genre frérot. t'as 4, 5 000, 6 000, Voilà, tu baisses. Non, mais après, tout dépend. Je Ouais. pense que si t'es en 6ème et tu veux mettre la 2ème, c'est relou. Ouais, non, ouais. Enfin, si t'es à vive allure, tu Ouais, vois. ouais. Mais en tout cas, ça descend quoi qu'il en. Là, j'ai envie d'essayer de la lever un peu là dans les chemins et tout. Mais t'as vu, l'adhérence, elle est pas top. Ouais, c'est un terrain un peu humide. Ouais, Genre là on a pris là la terre, de Exactement. l'humidité, tu vois, regarde. dès que t'accélères. Ouais, ça veut dire même là quand on va repasser sur le bitume, un peu de bitume et après vous, c'est pas Et mal. t'as vu en termes de bruit, le poids Accra avec le Decata comme j'ai mis, frérot, ça n'a rien à voir. Démarre la bécane, tu vas voir. Ouais, il est pas mal. Tu vas voir que c'est vraiment rien à voir. Regarde celle-ci d'origine, le bruit qu'elle fait.
Frère, on dirait un scooter le truc. Ouais, mais après, tu vois. Une moto sans accra, ça veut rien dire. Toi, t'es le premier à le savoir. Ah, moi, frérot, tu sais très bien, c'est une ligne complète tout le temps. La ligne, elle fait du bruit, la tienne. Ouais, c'est abusé. Elle est On impressionnante. va écouter vite fait tout à l'heure, mais c'est Ouais, ouais, abusé, ouais. Il faut que vous écoutiez, les gars, Sagesse, ça fait un bruit de malade mental. Non, c'est une bonne mécane, hein, KTM. Ouais. Mais vas-y, les coloris, hein. Moi j'ai un problème avec les coloris. Je suis pas fan du orange. Donc, point négatif, tu dis coloris. Franchement, si je devais donner un point négatif parce Ouais. que j'abuse, Ouais. c'est le coloris. Ok. En vrai, de Je suis vrai, c'est le d'accord. coloris. Parce que même le feu, ça va, tu vois, on s'y habitue. Ouais. Mais le coloris, orange, tu vois. Tu vois, encore toi, noir, avec un petit peu d'orange, ça passe. Mais là, on est sur un noir, blanc, Gris, là, tout ouais. mélangé, ouais, je suis d'accord. Relou. J'aurais pas pris cette couleur en tout Ouais, cas. relou. Là, je suis en train d'essayer de chercher des points négatifs sur cette moto. Honnêtement, j'en trouve pas. Hein. En trail, quand je compare avec ce qu'il y a à côté, je vois pas quel point négatif elle pourrait avoir. Ah, de toute façon, Elle est tellement polyvalente cette moto. C'est une moto que je conseille, que je recommande à tous les mecs qui sont en A. et même en termes de puissance, t'en auras pas beaucoup. Des Y'a 163 chevaux. pas, frérot. c'est Ah pas. oui, il y a un point très important. Les gars, fallait que je vous en parle. Ce point-là, ça fait toute la différence. Je suis monté un peu à haute allure, pour pas préciser à combien exactement. Comparé à celle-ci, ça c'est le défaut des KTM 1290, c'est qu'elle guidonne, enfin à une certaine vitesse. Et en fait, le but, ça a été d'améliorer ça. Et ça, KTM, ils ont réussi à le faire. Donc pour vous faire la comparaison explicite, celle-ci, quand vous êtes deux, et que tu montes à 200, 210, 220, 250, elle va pas guidonner, tu vois, il n'y a pas de stress. Quand tu es tout seul, par contre, à partir de 140, 150, elle guidonne direct. Et des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Bref, c'est le défaut de la moto. Celle-ci, j'ai senti que ça le faisait pas du tout, mais genre vraiment pas. Donc merci à KTM d'avoir pris en compte toutes les plaintes qu'on a pu mettre au fur et à mesure du temps, enfin tous les clients bien avant moi, etc., qui se sont dit qu'elle guidonnait à une certaine allure. Sur celle-ci, 1390, je ne l'ai pas ressenti. Bon, peut-être que ça va venir avec le temps, mais là pour l'instant, rien à dire. Honnêtement, je suis content de la bécane. Elle est fluide, drastique, avec nos amis les cyclistes. Ça va les amis? Au top du top. Bon courage hein. C'est pareil, comme deux vieux potes. Ouais, j'ai kiffé. Pas un de mot. vas-y mon ref, rien. Bonhomme. Bon voilà, ils sont pas fous les KTM. Hein. Clé similaire. Voilà. Pas de changement, pas de cassage de tête. Il y avait un top case à la base, je lui ai dit enlève-moi ça tout de suite. Allô. Ouais, il est pas bon en plus. Et il est horrible. Et en plus, il est blanc et noir bizarre. Blanc, on dirait un scooter de livraison. Moi, je comprendrais jamais les mecs qui font les designs. Et tu sais que ça se vend, les gens ils aiment le style. De ouf. Vend du style. De ouf. Ils te font des Tu trucs vois, vend du ronds. style. Bah ouais, vend du style, vend un truc classe, même les coloris. Je vais faire des coloris de fou. En fait, j'ai l'impression que les marques, elles pensent beaucoup trop aux darons Ouais. au lieu de penser aux jeunes. Ouais, mais ils ont pas encore. Ils ont pas la vision, frérot. C'est les jeunes qu'il faut cibler. Il faut faire des publicités en faisant des roues arrière, des publicités en allant à vive allure, en faisant des dépassements. Ils savent pas que c'est ça que les gens aiment. Ouais, c'est clair. Tu crois que les gens ils aiment quand ils voient les vieux papis rouler tranquillement dans la forêt ou à deux. Il n'y a pas d'excitation. Sinon, ça sert à rien. hein, C'est une pas ça bécane qui à nous 50 anime, la liberté qu'on cherche dans une moto. Nous, clair. c'est d'aller vite, c'est Interfile. d'enfreindre les lois, c'est l'interfile, c'est aller le plus vite possible. Mon visage, il a dit, faut enfant les lois. Non, mais c'est ça qu'on kiffe, honnêtement. Quand t'es sur une moto, t'es là pour être libre ou t'es là pour être condamné, mais surtout- rouler détente. Surtout des motos à ce prix-là. Et avec cette puissance-là. Dans ce cas-là, faites-nous que des 50 cm3. Ah oui, sinon, ça sert à rien. Ça Il y a sert des à pays, quoi Ils font ça. Hein. Ils Hein mettent que des 125, des 300. Ah ouais? Parce qu'ils veulent pas vendre plus que ça. Faut être cohérent. Ouais. Encore une fois, KTM, c'est une marque de performance. T'as bien vu dans les courses, etc. Ah ouais, c'est clair. Ils sont présents comme jamais. Quand tu commercialises la moto, mets-nous de l'animation, frérot. On veut être excité, on veut avoir la barre tout le temps, frérot. Voilà, avec Comme ça, des c'est mâles sûr, hein. dominants. Alors Agréable. Regardez les gars le cheval justement, impressionnant. Il a sa petite botte de foin devant. Ah, il me voit, hein. Là il me regarde nez à nez le cheval. Nez à nez avec un cheval frérot, sur la route. T'as ça toi? Yo mon gars, t'inquiète. Ça y est, mets-moi votre commande. T'achètes? Ouais, il nous en faut une montre. Ça y est, je vais me chauffer, je vais me prendre une montre. Ouais. Peut-être pas, ou si pour la reprise, sympa. Franchement, on a kiffé, hein. C'est une vraie moto, honnêtement. Je vais pas espérer mieux. Et t'as vu celle-ci? Ouais. Elle est plus fine. Non, je pense que c'est juste les roues. Ouais, tu penses? Et peut-être qu'elle est plus fine, non? Ça? J'ai l'impression. Hein. Ça va? Au top? Non, elle est plus fine, celle-là, ou pas du tout? La voix, ouais. Non, pas la voie avant, là. La moto, là. Non. Non, pareil. Ouais, mais je pense que les roues, le kit déco.
Là, les crash bars genre d'origine, ça c'est sûr que c'est la diff qu'il y a avec la S. On revient au même sujet. Ouais, non, c'est orange là. En plus, ils ont foutu le cadre, c'est vraiment une version rallye. Ouais, Donc rien à voir. La différence, c'est les pneus, les jantes à rayons. Ouais, mais les jantes à rayons, c'est le meilleur. Regarde, comparé à celle-ci, ça fait pas mal C'est à voir. le meilleur. Ces jantes-là peuvent casser, alors je fais ça, c'est hyper solide. T'es un peu Honda, un peu Kawasaki. Ah, mais moi, c'est pas ma C'est ça, là. Les SF, là, les chinoises. Ça Ça, à ce qui paraît, c'est la frappe en offroad. Genre, ça marche? Ouais, à ce qui paraît, c'est en offroad, ça vaut 7 balles. Neuve. Regarde, même pas 6 balles, neuve comme ça, je te la récupère. Tu vas en offroad, tu lui torses un peu, je pense. Elle tombe pas. Ouais, j'ai capté, mais je sais pas, chinois, j'ai du mal. Regarde la gueule, frère, on dirait C'est un une tête de chibre la moto, regarde. 6000 balles pour aller en offroad, bien tordre ça. Franchement, en route pour 6000 balles, je préfère acheter Ou un ancien un méchant YZ Ouais. 250 ou un CRF 450. Ça va quoi? Et toi? Alors franchement, elle est exceptionnelle. Hein. Ah ouais? 13,90, c'est quelque chose. On fait le bon de commande, c'est bon? Ah bah tu vois avec la nature. Allez, let's go. Ça va, ça se passe? Ouais, ça va. Quoi de neuf? Depuis? Ça va, ça va? Ouais. J'aime bien le design. Là, un peu la moto sur les et tout. Ah ouais, comme ça? Super propre. C'est Honda qui propose. Rien à dire, ça. C'est bon, les Forza, ça bouge bien là? Ouais, là, on arrive dans la saison. On m'a écrit même ma bécane. Non. Tu peux. Regarde, Parce que je suis excité de la moto, moi. Je suis un vrai. Le kickdown, alors t'as vu, c'est. Incroyable. Ça marche bien. Ah, c'est une vraie option. Direct. Mais il n'y a pas ça sur aucune autre moto à la base. Chez KTM, non? Et il y a d'autres marques qui le font? Je sais pas. Je l'ai jamais vu, moi. Mais J'ai je essayé crois beaucoup de pas. motos. Ouais, C'est impressionnant. En boîte auto, je Oh pense. là là, c'est charmé. Même lui, il a essayé rapidement. Tu sais, tu décélères. À plus tard. À plus. Merci encore. Salut, les gars. On se tient au courant. Ouais, t'as fait fou. Non, jamais. Tout est filmé. Donc tu pourras tout voir. En coloris, qu'est-ce que vous avez? T'as deux couleurs, Ouais. orange et noir. Orange et noir, donc comme celle-ci? Non, ça c'est la noire blanche. Et Ok. t'as une orange et noire. Je peux voir? Ah non, ok, ce orange-là. Orange et noir, ouais. Ok, non, celle-ci, elle est plus T'as belle. deux couleurs, ouais, c'est la noire blanche. Putain, mais sur les couleurs, ils sont pas foulés. Hein. Moi j'aime beaucoup celui-là. Ouais, je préfère aussi. Ouais, je le trouve plus classe. Mais putain, la moto va finir chez SSM Motorrad. Hein. Tu refais du coup un covering Je complet. prépare, ouais, même pas de covering, peinture directe. À peinture, ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Mais ouais, si tu veux me faire un devis, tu m'envoies même par mail. Je te fais ça Full sur option. une Evo du coup comme t'as essayé. Ouais, bah oui, comme ça j'ai le choix. Et Au alors, moins, je peux ce repartir. que je te donne surtout c'est les délais. Et on se demandait justement la différence avec la R, c'est quoi? C'est coloris, crash bar d'origine et Bah, par rapport à les la pneus. R, t'as les jantes de 19, jantes à rayon. Après, t'as déjà les crash bars. Après, les suspensions avant-arrière, c'est pas les mêmes suspensions. Elles sont pas pilotées. Par contre, il y a les Explore. Un peu, t'as les Apex. Apex, c'est plus typé route. Et Ouais. Explore, tout typé off-road. Mi-juillet, ça veut dire que j'ai pas la moto avant début août. C'est long. Ça me tue l'été. La prochaine qui arrive, mais elle est déjà vendue. La prochaine noire Evo qui arrive, semaine 23, mais elle est déjà vendue, j'ai déjà un Comme compte. intérêt, alors. Tu vois, elle arrive début juin, les On peut prochaines pas lui elles faire arrivent une début balle juin. pourquoi la moto elle est pas arrivée. Ah, merci à toi. Honnêtement, enfin, vos essais ils sont très qualitatifs parce que la preuve ça te donne envie de repartir sur la moto. Et, Merci infiniment. J'appelle en KTM, je sais jamais pour rapport. Bah tiens, c'est le monsieur qui attend ça. Il voulait te piquer ta moto, Cédric. Messieurs, pardonnez-moi en sauf mon respect, là. Mais vraiment on est très Cédric, pressés. la prochaine noire et blanche, c'est pour Cédric. Si on peut faire un deal, je sais pas, rajouter peut-être 100 €. Ouais, pas possible. Ah, c'est Il va falloir aligner un peu les billets pour le Attention, si Mathieu me fait un petit 10%. Ouais, c'est ça, non, je Ouais. peux pas. Mathieu, fais-moi 10%. Ah ouais, en les 10 points, il peut attendre Ouais, jusqu'en août, puis là. Ouais, t'as vu, attends, Il est en retard sur ta carrière, je suis désolé. Ah, c'est ce qui était prévu. En tout cas, félicitations. Salut les gars. À bientôt, merci, c'est gentil. Bon courage. Des bonnes nouvelles. Bon, ça y est, on remonte sur la tapis, j'ai encore beaucoup de taf. Ah, j'ai 2 mythes, frérot, à 16h. Ouais, viens, on regarde la GS, le bruit. Il y en a 2S, mon frère. Tu peux rouler tranquille, tu vois. Ça m'a fait super plaisir. J'aime bien quand on est ensemble, quand on crame ensemble, frérot. tu sais déjà. Au top du top.
On se tient au courant. Putain, Marseille était chaud. J'ai dit, moi là, je vais faire un Tanger Marrakech en GS. Je te donnerai mon avis. Là. Comment? Il va faire bon là. Ouais, non, j'espère. Alors, Plaisir, imagine, je me mange de la neige là. À perte. Horrible. Il arrive jamais. À perte. J'ai jamais arrivé avec. Ah, t'as vu le bruit qu'elle fait? On dirait qu'il y avait une embrouille. Ah, dis-moi, j'ai un groupe avec des potes. Ah ouais? On a un groupe, on regarde tes vidéos. Tout Ah, ça fait plaisir de ouf. Tu peux me faire un petit stop pour eux ou pas? Plaisir, frère. Wari Alex, c'est comment? C'est quoi l'affaire? Apparemment, on est en mode vidéo et tout. En tout cas, on est ensemble, les gars, comme jamais. Grosse force à vous. Je sais que vous êtes des passionnés, ça se sent si vous regardez ces vidéos-là. Je suis avec le frère. On arrive de chez KTM, hein. Frérot, on va acheter de nouvelles motos neuves. En live. Sale. C'est carré? C'est nickel. Ah, tu vas prendre la nouvelle, la 13? Ouais, j'ai kiffé. Mais la 12, t'as eu un. Non, j'aime bien aussi. C'est juste là pour renouveler. T'as eu une galère comme ça? Oui, mais ça s'est réglé en 2 secondes. Je l'ai posé chez KTM, ils l'ont rendu 2 jours après. Non, frérot, je suis ouvert, moi, je suis libre. Je suis grave libre, frérot. Je suis team BM, team Ferrari, team Rolls, c'est ce que tu veux. Ah, t'es bon. C'est ok. Force en tout cas, mon enfant. Merci. Lâche rien. Force. À bientôt. Allez, continue. Force, mon frère. On repart sur notre KTM 1290. La nouvelle, elle va arriver très vite. Évidemment, il m'a dit, écoute, on va la voir avant, parce qu'on n'est pas des touristes, on n'est pas des putains magnétiques. Ciao, mon gars. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez une note de 1 à 10. En tout cas, moi, je lui mets 10 à la 1390. Franchement, c'est une moto exceptionnelle. J'ai kiffé. Et donnez-moi vos notes. Donnez-moi vos putains d'avis. La team va s'éteindre pendant que eux se demandent quand il s'éteint. Pensez à vous abonner, partager, liker. Et apparemment, il y a même boosté. Sale, c'est carré, c'est le mort. Jamais mort de la main qui m'a nourri normal, c'était la mienne. J'suis pas un gars coré, j'suis un homme, c'est pas la même. Toujours dans le feu, j'obéis à la loi martienne. Elle peut tuer face santé, elle veut un king, mon ADN. Le terrain vient d'ouvrir, j'ai reconnu le son du KTM. J'suis pas au volant de bus, j'suis à gauche dans l'italienne. Que j'perde ou gagne, ça nique ta mère, quoi qu'il advienne. Peu importe pour qui j'vote, le croque-mitaine ou Joe Biden. J'ai un peu trop de haine, des fois ça mène dans les problèmes. Que des numéros 10, ça vise de pute,